Bonjour, bonsoir, chers ancêtres dynamiques, selon l'endroit où vous vous trouvez, et bienvenue sur notre chaîne Ancêtres dynamiques. Ici, nous parlons de spiritualité, de reconnexion à soi, aux ancêtres, de retour aux sources, d'intégration et de comment relever les challenges du quotidien dans un monde de plus en plus complexe, dans le respect de nos us et coutumes et de la vie. Je suis Inira, votre griotte dynamique. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie des poils à poils. Oui, les poils sont à poil. Ça veut dire qu'il y a une raison. Il y a une raison scientifique. Il y a une raison. Il y a des raisons spirituelles. Encore faudrait-il les connaître. Et on est en famille. Ici, on partage. On partage pour mieux comprendre. On partage pour mieux décider. On partage pour mieux agir et pour mieux être. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker pour être prévenu des prochaines vidéos, de vous abonner pour booster la chaîne. Partagez, partagez, partagez afin que la famille s'agrandisse et que nous puissions avoir une aventure riche en personnes, riche en connaissances et riche en rebondissements. Ça peut être croustillant. Plus on est nombreux, plus on s'amuse et plus on apprend. Parce qu'on apprend tous les uns des autres. Donc, au-delà de l'aspect esthétique, selon les civilisations, par exemple, en Occident, le poil est vu par certaines personnes comme étant inesthétique, comme étant quelque chose de sale. Est-ce qu'on doit s'arrêter à ça? Est-ce que le poil est inutile? C'est ce que nous allons essayer de voir. Épiler le duvet du visage n'est pas très conseillé. Parce que le poil à la repousse est plus dur. Et vous pouvez utiliser le citron pour ralentir la pousse des poils pour ceux qui ont vraiment un gros problème avec les poils. La durée de cycle d'un poil est de 1 mois où il va pousser entre 3 et 10 cm. Après ça, il va tomber et un autre poil va pousser à la place. Et il faut savoir que les poils sont une protection, mais vraiment une grande protection. Le risque d'herpès, de syphilis, de gonorrhée, de chlamydia est plus élevé sur les personnes épilées que sur les personnes non épilées. Vous avez les poils du pubis qui servent de protection, de barrière contre les bactéries, par exemple. Le docteur Rousseau est docteur dermatologue, vénérologue. Et elle nous dit que la destruction des glandes sébacées expose la vue. Aussi le docteur Juliana Verda, qui est gynécologue, endocrinologue, qui nous dit que lors des rapports sexuels, les poils sont une protection des brûlures dues au frottement pendant l'acte sexuel, des verrues génitales occasionnées par les papillomavirus. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que les IST ne sont pas quelque chose à négliger, encore plus chez les femmes. Parce que la complication de ces maladies peuvent créer des situations encore plus graves qui vont porter atteinte à la fécondité de la femme, par exemple, et même de l'homme. Donc, partant de là, sachant le nombre de personnes qui cherchent les bébés et qui parfois ne se rappellent pas qu'à une époque, ils ont été sujets à certaines IST qui ont peut-être été maltraités, ignorés, ou même qui sont peut-être passés inaperçus. Nous avons même une étude d'Australiens qui, qui nous parle du côté protecteur par rapport aux UV. Les poils protègent des UV. Et ça, j'interpelle beaucoup les personnes de la communauté noire qui vivent dans les zones chaudes.
Qu'est-ce que j'entends par zone chaude? Ce sera par exemple en Afrique, où on a quand même beaucoup d'ensoleillement. Et là, on vous dit que le poil, l'indice de protection des poils peut aller de 2 à 21, ce qui n'est pas rien. Sachant que là, on est protégé de l'insolation. On protège le cerveau contre le froid, donc les cheveux ne sont pas inutiles. Nous avons les poils du nez qui protègent notre appareil respiratoire, à savoir les poumons, parce que sans ces poils du nez, on ne peut pas filtrer, on ne peut pas avoir une barrière contre les bactéries. Les poils des aisselles nous protègent de la transpiration, dans le sens où vous allez voir, il y a des gens qui ont tendance à beaucoup transpirer. Lorsque vous avez les poils, il y aura moins d'écoulement, donc vous aurez votre habit qui aura moins d'auréoles impressionnants, parce que le poil aura retenu. Et en revenant sur la sexualité, les poils retiennent les odeurs, mais pas la mauvaise odeur, les phéromones. Ces phéromones qui font qu'il y aura une certaine attraction sexuelle entre deux personnes, deux individus. Il n'y a pas que les animaux. Et l'attraction sexuelle, nous le savons bien, c'est que la sexualité, au-delà des jeux, au-delà du plaisir, permet de pérenniser l'espèce, à savoir l'espèce humaine. Pas de sexe, pas de bébé. Pas de bébé, on connaît la suite. Ce n'est pas pour dire que les bébés in vitro, non, le sujet n'est pas celui des bébés in vitro ou autre, ça n'a rien à voir. Je vous parle des choses comme elles se passent le plus naturellement possible, sans intervention des laboratoires. Parce que ça, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le nôtre aujourd'hui. On parle juste des choses comme elles se passent au naturel, sans qu'on ait à trop intervenir dedans. Maintenant, si les poils du corps nous protègent des UV, par exemple, nos frères et sœurs qui sont en Afrique devraient peut-être s'arrêter un instant, se poser les bonnes questions avant de faire le recto verso en haut en bas intégral. Parce qu'on voit aussi les conséquences. Il y a beaucoup de cancers de la peau qu'on voit de plus en plus. Je ne dis pas que c'est la seule raison, ce n'est pas ça. Mais ça participe. Si on peut limiter la casse, je crois qu'avec moi, on est d'accord qu'il faut faire quelque chose. Après, on a l'aspect économique. Parce que s'épiler n'est pas gratuit. Il faut acheter les lames pour ceux qui s'épilent à la lame. Il faut acheter la cire pour ceux qui s'épilent à la cire. Il faut acheter des produits, des crèmes épilatoires pour ceux qui s'épilent aux crèmes épilatoires. Et il y en a qui font encore plus haut au laser. L'épilation au laser. Et là, on a encore un autre problème. L'épilation au laser détruit les glandes sébacées. Les glandes sébacées qui sécrètent le sébum. Donc c'est un mélange, en gros on va dire c'est un mélange d'eau et de lipides. C'est ça qui va hydrater la peau. C'est ça qui va permettre à la peau d'être souple, d'être moins rêche. Et c'est aussi ça qui va permettre de garder une certaine humidité dans des zones intimes par exemple. Sachant que l'absence d'hydratation peut créer pas mal de problèmes, au-delà des irritations, au-delà des démangeaisons. Et puis la coupe à la lame, on a le poil qui réagit, on se retrouve avec les poils incarnés, ça fait des boutons qui peuvent être disgracieux, on le voit au niveau du pubis, on le voit au niveau de la barbe pour les hommes. Et c'est pas aussi évident que ça, il faut aller sur le dermato, il y en a même qui y vont et qui ont du mal. Il est urgent de s'attarder un instant. Parce que c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on commande dans un site internet ou qu'on achète dans un marché, les poils. On est avec, on grandit avec, on vit avec et on meurt avec. Alors, est-ce qu'il faut vraiment faire la guerre aux poils de la sorte? Ou alors stigmatiser ceux qui portent des poils? Parce que j'ai eu des réactions par rapport à la première capsule où les gens me disaient, mais quand on a les poils, les gens nous trouvent sales et tout. Mais avec ou sans épilation, il y en a qui ont certaines odeurs fortes. Ça veut dire que ce n'est pas que le poil le problème. Ils ont un autre problème de santé. Et maintenant, il faut aller consulter
pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que on a des odeurs aussi fortes ou assez nauséabondes. Et puis, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Parce que moins vous buvez de l'eau, moins vous urinez, par exemple. Donc, et moins vous rejetez les déchets qu'il y a à rejeter. Ils vont ressortir sous forme d'urine. Ils vont ressortir sous forme de sueur, par exemple. Mais si c'est une sueur qui n'est pas diluée, qui est très concentrée, ah ben, vous serez sujet aux odeurs. Et puis, s'occuper de son hygiène corporelle n'est pas un fait de hasard. Épilé ou pas, celui qui ne prend pas soin de lui ne va pas forcément sentir bon, ne va pas forcément sentir la rose. Alors, ce procès qui est fait au poil, je le trouve injuste et je nous interpelle de revoir cette façon de voir les choses. Le poil n'est pas notre ennemi, il est notre ami, il est notre protecteur. Alors, ayons une certaine hauteur lorsque nous parlons de ceux qui préfèrent garder leur poil. Moi, j'encourage à les garder. Maintenant qu'on est dans une société qui a ces tendances et tout, est une chose. Qu'on les trouve un peu trop longs et qu'on ait envie de les raccourcir, peut être une solution. Ceux qui n'ont aucun problème avec leur corps, qui n'ont aucun problème avec eux-mêmes. Je ne parle pas de nos adolescents qui sont en train de se chercher, qui essaient de comprendre leur corps et le monde dans lequel ils évoluent. Mais nous, en tant qu'adultes, si on le veut, si c'est notre choix, assumons de porter nos poils et ensemble, faisons changer le regard sur les poils. Un peu, c'est doux. Enfin, moi, je trouve le poil très doux. Et puis, un homme qui a des poils, je ne trouve rien de disgracieux. Après ça, c'est mon avis. Mais je trouve ça, c'est quand même un signe de virilité. Et puis, maintenant, chacun ses goûts. C'est pas pour dire que ceux qui sont imberbes ou qui n'ont pas de poils sont à jeter. Ah non, non, non. Faudra pas me faire un procès à ce niveau-là parce que euh, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est juste le rapport qu'on a au poil, le regard qu'on a par rapport aux personnes qui ne s'épilent pas, ou non épilées, de pas les discriminer de la sorte, de pas mettre une telle pression sur eux, à les traiter de sales, de pas entretenus, de négliger. Euh, il y en a qui sont épilés, c'est pas pour autant qu'ils prennent autant soin d'eux. Donc, c'est sur ce que je voulais nous entretenir aujourd'hui, de regarder ça de près, parce que là, comme je vous parlais, il y a des scientifiques qui ont fait des études dessus, et qui nous démontrent bien l'utilité entre les protections UV, la protection du cerveau contre le froid, de l'insolation, la protection de la vulve, de la peau elle-même, parce qu'elle a besoin d'avoir quand même un certain taux d'humidité pour qu'elle soit bien hydratée et donc souple. Parce qu'il y en a qui ont même la peau qui craque. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que l'absence de poils n'aurait pas joué un rôle? Ça ne veut pas dire que les non-épilés ne peuvent pas avoir des peaux assez caractéristiques. Mais bon, lorsque c'est le cas, ma question de savoir, est-ce que vous vous hydratez bien? Si l'hydratation de la peau est bien faite, en général, on n'a pas ce genre de problème. On a les scientifiques australiens qui nous en parlent aussi bien de l'indice de protection. On a notre dermatovérologue Rousseau qui nous en parle du poil et du rôle des glandes sébacées qui sont détruites lorsque on fait des épilations au laser. On en perd pas mal. Ça veut dire que la peau à la sortie, elle est moins hydratée. Ça veut dire qu'à la sortie, vous serez obligé d'en faire plus, d'hydrater plus. Ce qui est coûteux. Et puis dans notre socio-culture, notre spiritualité, on connaît bien le rôle de la foufoune. Ah bah oui. Et comme c'est une porte, elle mérite d'être protégée et le poil a son rôle. Et au-delà de protéger cette porte-là, on a aussi ce côté où les poils sont une connexion, ce sont des terminaisons qui permettent certaines connexions. Pour ceux qui sont spécialistes de la matière ou qui sont intéressés par ce sujet-là, rapprochez-vous des initiés, ils vous en diront plus parce qu'ils permettent de réguler la température de notre corps. Ils ont un rôle de régulateur thermique. C'est de l'insolation et autres. Donc on en a besoin. Prenons-en soin. Autant nous prenons soin de nos dents,
prenons soin de nos poils. Parce que les sourcils, c'est pareil. Ils permettent de ne pas avoir le ruissellement de la sueur, par exemple, qui nous rentre directement dans les yeux. On a les cils, pareil, qui nous protègent les yeux des agressions extérieures, des poussières, des microbes aussi. Ah oui, en parlant du nez, sans les poils, on aurait plus d'allergies qu'on en a parce que ces poils du nez nous font aussi barrière contre le pollen. Donc, la quantité qu'on ingère serait plus importante si on n'avait pas les poils du nez. Sur ce, prenons soin de nous, prenons soin du corps, qui est l'habitacle de l'âme et de l'esprit. Prenons soin de tout ce que la nature a eu la bonté de nous offrir, parce que rien n'est utile en nous. Autant nous prenons soin des dents, prenons soin de nos poils. S'ils sont propres, ils n'auront pas d'odeur qui fasse fuir le voisin. S'ils sont propres, au contraire, ils auront votre odeur à vous. Cette odeur que certains produits détruisent et qu'à un moment donné, on ne sait plus reconnaître, on n'a plus d'identité à ce niveau-là, on n'a plus d'odeur corporelle propre à nous. Et cette identité-là, elle est importante. C'est une signature sociale, c'est une signature spirituelle. Alors, ne nous débarrassons pas de tout n'importe comment. Posons-nous les bonnes questions. Et à chacun de prendre sa décision, chacun ses choix. Comme je dis souvent, la vie est un choix et le choix est un sacrifice. Je nous aime et à bientôt.